Hello, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour faire ma make-up routine. Aujourd'hui, on va faire ce make-up. Du coup, c'est un peu un full face. C'est un full face de tous les jours. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est là-bas où je suis le plus actif. Et bref, on va commencer par la vidéo tout de suite. Et voilà. Bon, je sais pas comment je suis censée me regarder. Est-ce que je regarde là ou est-ce que je regarde là? Parce que je sais pas. Bref, très simple. On va commencer par mes sourcils. Je vais prendre ma cire de chez Redouane et je vais plaquer mes sourcils avec. J'ai beaucoup utilisé des... comment ça s'appelle? Gel à sourcils et tout. Mais c'est tellement puissant. Ça me coûte 2 €. J'utilise pour mes wigs, pour mes cheveux, pour tout. Je vais utiliser ça en vrai. En vrai, c'est en fonction de vos préférences à vous. Si vous préférez utiliser du gel à sourcils, il y en a des très bien. Je pense que je vais mettre un bandeau sur ma perruque. Juste pour faire mes sourcils, comme ça au moins mes verres ils bougent pas. Mais voilà, du coup là j'ai mis de la cire. Je vais prendre ma brosse à sourcils. Moi je fais pas forcément de forme avec mes sourcils à proprement parler. Je suis juste un peu la lignée et c'est tout. Mettre du baume entre guillemets. Ça c'est le baume, c'est pas du baume, c'est du lip mask, voilà. Celui-là c'est de la marque de chez Habib. Si vous connaissez pas, c'est une très bonne marque de skincare coréenne. Je sais pas si je dois garder la musique en fond ou est-ce que je la retire. J'ai trop cette habitude-là de filmer avec la musique. Donc j'ai filmé, mais ça se trouve en vrai ça va faire un peu dégueulasse. En ce moment, je suis très dans le make-up à cher. Après, c'est parce qu'il fait froid actuellement que je me permets de pas dépenser pour du make-up cher. Parce que quand il fait chaud, c'est pas pareil. Ma make-up routine, elle reste assez similaire. En revanche, les marques des produits, je m'en fous pas du tout. Pour commencer, j'utilise un concealer de chez Shiglam. Du coup, je mets une bonne quantité sur ma main. Et je rajoute du fond de teint. Celui-ci, c'est le KVD. Du coup, je vais commencer par faire mes sourcils. Je prends un peu de concealer. Et là, à partir de là, je crée un peu la forme de sourcil que je fais d'habitude, quoi. Moi, j'aime les sourcils droits. Quand j'étais plus jeune, j'aimais trop créer des formes. Et du coup, aujourd'hui, ça a un peu gardé cette forme-là. Moi, de base, j'ai les sourcils très droits. Donc moi, c'est ça mon objectif. C'est d'avoir les sourcils droits. Genre en mode barre de shit. Mais c'est pas assez droit, je trouve, parce que j'ai grave perdu la main. Voilà pour les sourcils. Un pinceau pour estomper. On va prendre celui-ci. Un pinceau un peu dur, mais pas trop. Estomper le haut. En gros, oui, c'est ce que je fais. Au niveau du bas, je mets du concealer plus clair. Et au niveau du haut, je mets un concealer. Enfin, un concealer. Je mélange entre le fond de teint et le concealer pour faire le haut. Pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Avant, ça me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, je trouve que ça fait un peu dégueulasse quand il y a trop la démarcation au niveau du sourcil. Genre. Au niveau du bas, ça me dérange pas si c'est un peu plus clair. Moi, c'est pas grave si je ne sens pas beaucoup. Du coup, où on prend le crayon. J'espère que vous comprenez un peu mon tuto. Qui est très ghetto. Là, je vais passer à mon teint. Donc là, vous pouvez voir, j'ai pas mal d'imperfections. Pour acnéique, j'ai des périodes où ma peau va bien et j'en ai d'autres où ma peau va très mal. Et là, on est dans une période où ma peau va très mal. J'ai une poussée de boutons due à mes règles et du coup, voilà ma peau actuelle. Et le but, c'est vraiment de cacher un peu tout ce que j'ai là actuellement sur ma peau. C'est d'abord par utiliser la base et j'utilise celle de chez Shiglam. Donc, voilà. Si vous avez un petit budget, la base Shiglam est vraiment cool. Ça permet vraiment à ce que ton maquillage il tienne et tout. Pas de fou non plus. Mais pour le prix, parce qu'elle est, je crois, à moins de 5 ou 6 €. Sur une bonne base, quoi. Du coup, comme j'ai dit, mon but, c'est de cacher mes imperfections. Donc, je prends un peu ce qu'il y a sur ma main. Je mélange fond de teint et anti-cerne. Et je prends aussi de l'anti-cerne pour qu'il fasse vraiment son travail et que là c'est pas juste j'applique du fond de teint sur la main, quoi. Oui. Donc la deuxième étape, c'est je ne veux pas mes imperfections soient apparentes sous mon fond de teint. Je veux qu'elles restent aussi invisibles. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai appliqué les taches de fond de teint et avec le fond de teint par-dessus, elles ne se voient plus. Et je veux pas que du coup, comme j'applique mon fond de teint, mon fond de teint que j'ai mis là en première couche, il s'efface
Et du coup, ça se voit à travers le fond de teint. Du coup, je vais prendre mon fixateur de chez Charlotte Tilbury pour fixer mon teint. Et après, j'utilise mon fond de teint pour, du coup, rendre mon teint plus uniforme. Là, si je mets du fond de teint, mon fond de teint que je mettrai en supplément ne fera pas bouger la première base. Et c'est ce que je veux. Je reprends mon fond de teint. Si vous êtes dans un petit budget et que vous cherchez un bon fond de teint, conseil celui de chez Shiglam, celui-ci. Moi, c'est le seul que j'ai utilisé. C'est un fond de teint qui est en crème comme ça. Et je le trouve bien pour son prix. Honnêtement, ce fond de teint-là de chez Shiglam, il est bien, il est pas cher. Comme je vous ai dit, je prends mon KVD. J'en remets sur ma main, je mets 2 gouttes. Et même les 2 gouttes, en vrai, ça va être trop pour mon visage. C'est pas grave. Un peu de point partout. Je prends mon pinceau, parce que c'est avec lui que je vais estomper. Du coup, je reprends mon fixateur de chez Charlotte Tilbury. J'en mets sur mon pinceau pour éviter que du coup la matière soit bouffée par le pinceau. Et j'estompe. Ensuite, ce que je fais, qui est pas forcément indispensable, mais qui est indispensable pour moi, je trouve que ça change grave au niveau de mon make-up. Ce que je fais maintenant, c'est que je reprends mon concealer que j'ai mis en dessous. Je l'applique là sur ma paupière. Tac, comme ça. Ton pinceau avec lequel tu as estompé et t'estompes sur tes paupières. Ensuite, je prends ma poudre libre. Moi, j'utilise celle de chez Charlotte Tilbury. Et moi, je m'en fous. Je reprends le même pinceau. On fait des économies de pinceau. Je prends de la poudre et j'applique la poudre sur la paupière. Ça permet du coup à fixer ma paupière et faire en sorte que peu importe ce que je fais après, la paupière elle restera toujours parfaite comme ça, genre. Et non, le make-up n'est pas totalement fini. Juste de commencer d'ailleurs, je prends mon concealer de chez Shiglam et je le mets dans les parties, dans les zones de lumière, mes yeux. Là parfois c'est un peu chiant parce que tu as mis sur ta paupière, tu vas retoucher la partie un peu poudrée, donc voilà. Et ici aussi, pour vraiment creuser les joues. Moi c'est ce que je recherche. Comme ce concealer, il sèche vite, je reprends mon fixateur sur ma opaque. J'estompe l'intérieur. Là, on ressemble à ça. Tu reprends ton concealer de chez Shiglam, je l'utilise depuis le début et moi je le mets juste devant pour accentuer encore plus ma zone de lumière. Moi je sais pas doser en fait, c'est ça mon problème. J'en ai mis trop sur un œil, c'est logique que j'en mette trop. Que j'en mette trop sur un œil aussi. Une palette que j'utilise énormément maintenant, c'est vraiment celle-ci, la Curve Case. Il y a toutes ces couleurs, donc ça va du light skin à dark skin. Et c'est trop bien en plus, il y a plein de couleurs de blush. C'est les couleurs que j'aimais trop mettre en été. En fait, je prends cette couleur, un autre pinceau hein, bien sûr. Et ça là du coup, tu vas jouer un peu à creuser un peu ton visage. Pas réchauffer mais un peu contouring ton teint, tu vois. Enfin, moi je sais que en me maquillant, mon objectif c'est un peu créer entre guillemets mon visage et pas ressembler à la même nana que je suis au naturel, d'accord? Donc au naturel j'ai un visage plus rond, un visage plus ci, un visage plus ça. Quand je me maquille et quand je fais mon contouring, mon but c'est d'avoir un visage un peu en forme de diamant. Même si je sais qu'il y a le double menton qui sera là et qui va montrer que voilà, il y a des incohérences. Je mets là, après je refais de l'autre côté. Du coup, j'en mets aussi là. Et je monte même là, vous voyez, un peu comme si j'avais une jawline. Tac, j'en mets là devant, sur le manteau ici là. À partir de là, tu prends ton pinceau et t'estompes ton contouring pour créer du coup le visage que tu attends en faisant tout ce chantier finalement. C'est très joli.
Là, je suis pas satisfaite à 100%. Mais comme mon concealer il est en train de sécher, vaut mieux que je m'occupe de ça. Et je rattrape mon foutoir après. Je reprends ma houppette de tout à l'heure. Et j'estompe. Et c'est pour ça que, en vrai, c'est bien d'en mettre beaucoup. Parce qu'au moins, ça permet à ce que, ben, comme ça, bah, ça matifie toujours un peu la matière du fond qui est en train de sécher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble à ça quand tu as fini d'estomper. Je reprends ma houppette. Et du coup, là, je vais créer un peu la démarcation avec les joues. Si c'est un peu dépassé ou des trucs comme ça. Pour que ça passe mieux, entre guillemets. Utiliser mon blush rouge et le rose ensemble. Et ça me fait une super belle couleur. Je n'ai pas besoin forcément d'en mettre beaucoup. Là, vous voyez, c'est super beau. C'est pas assez parce que quand je mettrai la poudre, justement, pour matifier mon teint, je fais en sorte qu'en gros, ça s'efface un peu. Que ce soit moins présent. Je reprends ma palette pour faire mon contour du nez. Du coup, je trace des barres. Là, vous voyez, l'état de mon nez ne va pas rester comme ça. L'état de mon blush ne va pas du tout rester comme ça. Je prends ma poudre Charlotte Tilbury. Pas tout mon visage. En fait, tu peux, bien sûr. Un pinceau. Je poudre mon dessous d'œil. Ça permet vraiment à ce que, du coup, je garde le dessous lisse, déjà, pour commencer. Et surtout, de pas que mon concealer ou autre rentre dans mes plis. Mais en faisant ça, c'est pas que j'ai moins de chance, c'est plutôt que c'est moins marqué. Là, j'ai un peu les côtés qui commencent à briller. Je vais le poudrer et donc j'ai utilisé ma poudre Anastasia Beverly Hills. Super bien, elle me tient assez longtemps. C'est vraiment ma poudre de bébé. Et là, du coup, ça va être la deuxième poudre avec laquelle je vais fixer réellement mon teint. J'estompe sur ma main et je la mets partout. Et vous voyez, par rapport à là et par rapport à là, on voit tout de suite que c'est pas pareil. C'est le rendu que je recherche. Vous voyez la forme de mon visage, même si elle est toujours apparente ronde, elle a complètement changé par rapport au début du maquillage, quoi. La pointe. Je prends un pinceau et je vais estomper toutes les parties qui sont là, mais en trop, genre. Tac. En bas. Et je laisse un peu celle qui est proche du nez. Donc en vrai, je pourrais rester comme ça. Moi, je vais rajouter du blush parce que je suis une nana, j'aime trop le blush en fait. Donc je reprends mon pinceau et là, je rajoute aucune matière. J'ai pas besoin, juste pour accentuer là, vous voyez. Ça se rajoute tout seul, genre. En plus, il est même pas cher et tout. Enfin bref, il a tout gagné. Après ça, bien sûr, t'as même pas besoin de rajouter du blush en poudre. Bien sûr, je prends un peu mon pinceau. J'en mets toujours un peu sur le nez. Ce côté un peu cutie, voilà, genre. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Enlever la poudre, bien sûr. On pourrait s'arrêter à là si je le voulais. On peut. On peut s'arrêter à là. Rien à dire, mais il me manquera deux trucs sur mon make-up que je ne peux pas dire non. C'est un, l'eyeliner et deux, mes lèvres. Du coup, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes yeux. La pointe, elle est bien fine comme j'aime et tout. Du coup, moi, j'ai pas de technique pour faire un liner. Je suis juste la forme de mon œil. Et je trace. Et je fais un petit. En fait, maintenant, je suis habituée au liner plutôt petit. Et du coup, c'est ce que je fais. Je n'hésite vraiment pas à suivre juste le devant de mon œil pour vraiment rendre ça joli. Trop addict au liner. Et c'est vraiment ma partie préférée. J'en mets un peu là devant. Je trouve que c'est ça qui me va justement, ce genre de make-up là. Du coup, voilà.
Bref, en tout cas, j'aime trop. Ensuite, on peut mettre du mascara. Moi, je suis pas du tout natif au mascara. Comme vous pouvez voir, mes cils sont droits, ils sont inexistants. Et du coup, je mets pas trop de mascara. Si je mets des cils, ce serait des faux cils. Tenter de mettre des faux cils, mais en même temps, je trouve que là, le maquillage, il fait très mimi, très cute. J'ai pas forcément envie d'en mettre. Ensuite, je vais m'occuper de mettre de l'highlighter, bien sûr. Avant de mettre de l'highlighter, on fixe notre teint. On va mettre le fixateur de chez Charlotte Tilbury. On va faire les lèvres. Parce que bien sûr, je ne vais pas rester comme ça avec ma lèvre qui n'existe pas. J'ai oublié de mettre l'highlighter de chez Dior. Trop, je vous jure que j'aime trop, genre. Pourquoi j'ai tant négligé le noir? Mais ma prochaine perruque, genre. Ma prochaine perruque, c'est encore une perruque de couleur, bien sûr. Je vais beaucoup tester le noir. Sur les lèvres, comme je vous ai dit, j'utilise en ce moment, j'ai pas de crayon que j'utilisais avant. J'utilisais beaucoup le crayon de chez NYX. Du coup, je prends ma palette. C'est une palette d'une marque chinoise qui se trouve aussi sur YesStyle. Parce que oui, j'utilise beaucoup YesStyle. Je prends cette couleur dans la palette. Je crée un peu ma lèvre du haut. J'overline, mais j'overline très légèrement. Le but, c'est pas qu'on croit que j'ai pris 3 tailles de lèvres et que quand je me démaquille, ma lèvre, elle n'existe plus. Ma lèvre, elles sont un peu plus existantes parce que là, elles sont vraiment à ma couleur naturelle et on dirait que ma lèvre, elle est complètement partie, quoi. Je vais prendre mon Water Tint de chez Etude. Ça va vraiment teinter mes lèvres en rouge et faire en sorte que la base ne bouge pas, quoi. Et pour finir, je rajoute du coup mon crayon de chez Plenty. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon en vrai. Moi, je prends ce que j'ai sous la main. Et ça va me rajouter un peu de brillance et un peu de couleur au niveau des lèvres. Je me trouve trop fraîche et c'est tout ce qui compte finalement. Donc on va faire une petite photo, je vais poster sur Instagram. Du coup, voilà pour le petit make-up du jour. J'espère que le make-up vous a plu, vous a permis de développer des nouvelles compétences. Vous allez peut-être trouver des petits trucs que vous aimez bien dans ma make-up routine. Je vais vous dire, je lui pique sa petite technique. Donc voilà pour le make-up. Si vous voulez que je vous teste un maquillage genre léger ou un maquillage à petit prix, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. J'espère que mon make-up vous a plu. Et d'ailleurs, je poste tous les dimanches à 13 h. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater la prochaine vidéo. Bisous.